Alright, bienvenue dans ce nouveau Value Asset. Je vais vous montrer exactement étape par étape comment est-ce que j'ai fait scaler des business high ticket à plus de 50 000 euros par mois. Les pauvres restent pauvres parce qu'ils ont peur que d'autres pauvres se moquent d'eux d'essayer de devenir riches. Je m'appelle Hans, j'ai 18 ans et j'ai fait 50 000 euros le mois dernier. Et je te leak toutes mes stratégies. Donc voilà, toutes ces personnes, je suis sûr que vous les connaissez déjà. Mathis Clouet, le Mozart de l'étiquette, 21 ans et plus de 200 000 euros par mois. Michael Wu, un outsider qui génère actuellement plus de 200 000 euros par mois aussi. Donc ils sont un peu égal à égal. Hans Kal, 70 000 euros par mois à 18 ans. Enfin, elle a 19 ans, 21 ans, 18 ans. Des chiffres assez, on va dire, provoquants. Puisque ce n'est pas tout le monde qui atteint ce genre de chiffres. Et qu'est-ce qu'ils ont de différent, ces personnes? Qu'est-ce qu'il a de différent Mathis Clouet? Qu'est-ce qu'il a de différent Michael Wu? Et qu'est-ce qu'il a de différent Unscad Business? Bon, j'ai juste lu son profil. Donc, pourquoi est-ce que je suis éligible à vous parler de cela? Parce que j'ai consommé chacune des vidéos sur le scaling de Mathis Clouet, chacune des vidéos de Michael Wu depuis l'an 2023 et Hans Katz depuis qu'il a commencé donc ses vidéos, depuis qu'il était un étudiant fauché à 16 ans. J'ai étudié chacune de leurs étapes, j'ai appliqué leurs méthodes et je suis encore en train de les appliquer parce que je suis dans cette phase d'hyperscaling actuellement. Je vous révélerai bientôt mes chiffres. Vous allez voir, un jour moi aussi, enfin pas un jour, mais bientôt, je serai aussi là. Donc moi, c'est... Donc attends, j'ai oublié de vous donner c'était quoi leur funnel. Donc lui c'est de l'étiquette, il utilise le modèle d'autorité. Le modèle d'autorité ça veut dire qu'il partage ses preuves, il partage ses process, il crée donc une relation en quelque sorte de crédibilité avec lui et son audience. Michael Wu c'est un positionnement en personal branding avec le modèle de viralité et de controverse. Et Hans Business c'est un modèle US avec de la confiance et de la valeur comme Mathis Clouet. Évidemment Mathis Clouet c'est le GOAT aussi des Value Assets. Comme il le dit là, vous connaissez tous le alright. Alright, bienvenue dans cette méthode de scaling. Bon. Et moi donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de l'IA. Enfin, pas, je vais pas juste faire de l'IA. Donc, mon positionnement, c'est l'intelligence artificielle. Donc, une fusion de la technologie avec de l'autorité et de la controverse. Ça, c'est un truc que je retrouve. J'ai pas encore retrouvé quelque part. Donc, là, certes, Hans Katz, il fait de l'autorité. Michael Wu fait de l'autorité. Mais le souci, c'est qu'ils n'ont pas encore rajouté les deux, les trois. Enfin, ces trois choses en même temps. C'est ça ce que je vais faire. Je vais faire des choses techniques. Techniques sur la technologie. Techniques sur le business et en même temps des choses controverses pour augmenter la viralité. Du coup, c'est mon cocktail. Je vais voir si ça va marcher. On va voir. De toute façon, c'est le mindset qu'il faut avoir. Il faut savoir qu'on va réussir. Et d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, je vais devenir millionnaire d'ici 3 à 4 ans. Je le dis directement, ok? Et je vais atteindre les 100 000 euros par mois avant le bac. Ok? Je vais devenir comme eux. Mais bon, je ne suis pas ici pour me parler de quoi que ce soit, mais je suis pas ici pour parler du mindset du scale. Après avoir regardé plus de 300 vidéos de ces personnes-là, je peux vous affirmer que je connais exactement qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qui fait qu'ils scale. Ok. Mais moi j'ai encore du mal à appliquer ces méthodes, mais je les applique, je réessaye, je réitère, comme on va le voir après. Donc voilà. Le premier truc qu'ils ont tous en commun, c'est l'obsession. Ils sont obsédés par leur business. Le business est le centre de leur attention, le centre de leur vie. Ils se réveillent business, ils mangent business, ils dorment business. C'est que du business. Et comment maintenant? Parce que tout le monde sait que you gotta be obsessed. You gotta be obsessed. But personne ne te dit comment être obsédé. Et là, je vous dis exactement comment faire. Donc l'obsession, c'est être à 100% de tes capacités mentales sur un seul projet. Et déjà, il faut d'avoir qu'un seul objectif. Quel est ton objectif? Et tu vas l'écrire, ton objectif. Ton objectif sur un mois. Tu devras l'écrire sur un mois. D'abord, il faut que tu l'écrives sur 10 ans, ok? Sur 10 ans. Sur 5 ans. Sur un an. Sur 3 mois. Sur un mois. Une semaine, etc., etc. Ok? Tu vas faire un seul objectif et que tu le divises. Donc cet objectif en plusieurs parties. Par exemple, mon objectif, moi, d'ici 10 ans, c'est d'atteindre 5 millions par mois de chiffre d'affaires récurrent. Ok, 5 millions par mois, d'euros par mois, par exemple. Okay. Pour moi, c'est plutôt vers les... Oui, évidemment, le mien, c'est 5 millions. Donc d'ici 10 ans, voilà. D'ici 5 ans, c'est combien? 2 millions par mois, peut-être. C'est ça, par exemple. 2 millions, 1 million d'euros par an.
par mois et un an, d'ici un an, oh, j'ai fait une petite faute d'orthographe, mais d'ici un an, donc ça peut être très bien d'atteindre les 100 000 euros par mois. D'ici 3 mois, c'est d'atteindre les 20 000 euros par mois, et d'ici un mois, c'est d'atteindre les 10 000 euros par mois. Par exemple, si votre objectif est d'atteindre les 5 millions d'euros par an, voilà, donc vous prenez un seul objectif, d'accord. Ensuite, maintenant, vous êtes à 100% de vos capacités sur un seul projet. Mais maintenant, il faut que vous ne soyez pas dispersés. Donc, un seul focus. Comment vous allez faire pour être tellement focus? Vous allez penser à votre mort et à la mort de votre famille. Je sais, ça a l'air chelou. Ça a l'air vraiment n'importe quoi. Vous vous dites, mais what the fuck? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh bien, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Parce que si je vous disais que votre famille allait mourir d'ici la fin de l'année, si vous ne devenez pas millionnaire, alors vous allez devenir millionnaire. Allez, gardez cette image en tête. Que vous pouvez mourir du jour au lendemain. Alors à quoi bon ne pas vous mettre à fond? À quoi bon ne pas se mettre à fond en sachant que tu vas mourir demain? Parce que c'est possible que tu meurs demain, mon ami. C'est possible qu'il y ait une fusée qui arrive et qui te bute. Donc demande-toi toujours, pourquoi ne pas me mettre à fond? Pourquoi ne pas me mettre à travailler toute la journée? Ne pas me mettre sur un seul focus? Et au moins, parce que peut-être que je peux mourir demain, d'accord? Tu médites sur ta mort. C'est ça, la technique. Et tu dézoomes sur la terre, ok? À quoi bon ne pas se mettre à fond et go all in, de devenir le meilleur dans ta field, ok? À quoi bon ne pas devenir le numéro 1 de l'IA, le numéro 1 du coaching et détrôner tous les gars du marché actuellement? À quoi bon ne pas l'être en sachant que nous sommes tous des petites fourmis, ok? Si tu dézoomes la terre, nous sommes tous des putains de fourmis, mon pote. Donc voilà. Complexe de la douleur. Donc voilà, je suis vraiment comme ça, même dans la vraie vie, je suis un peu cash comme ça. Peut-être que plus tard je vais garder ça, peut-être ça va me causer des problèmes, peut-être que non. Mais ça c'est ma personnalité, je vous la montre exactement comme ça parce qu'il n'y a pas de montage, j'ai pas envie de faire le montage, ça sert à rien. Pour l'instant de faire le montage pour moi, pour l'instant c'est la prospection, je prospecte 300 DM par jour, donc là c'est un exemple que je fais. Du coup c'est le complexe de la douleur aussi que vous allez faire, il faut que la douleur de rester la même personne doit être supérieure au fait à la douleur de changer. Comment vous allez faire ça? Je vais vous montrer exactement comment vous allez faire. Parce que la suite, en fait, c'est corrélé ensemble. Donc, c'est l'obsession. La première chose, c'est très important. Michael Wu est obsédé par l'idée de devenir le numéro 1 dans la formation en ligne francophone et même mondiale, si je sais pas. Si je me rappelle bien. Ok. Mathis Chloé est obsédé par l'étiquette, obsédé par le copywriting, obsédé par la vente, par les process. Anscad, lui, est obsédé par l'idée d'atteindre un marché international. Et maintenant, c'est la vitesse. Le deuxième pilier, c'est la vitesse. Ils sont extrêmement rapides. Michael Wu poste un carousel par jour. 2 à 5 réels par jour. Et chacun d'entre eux fait ça. Donc, pour Mathis Chloé, c'est littéralement autre chose. C'est un autre level. Je sais pas pour vous, mais pour moi, un post LinkedIn, ça me prend 2 heures. À écrire un post LinkedIn. J'ai écrit le post LinkedIn, le hook, la valeur. Qu'est-ce que j'ai appris? Et j'ai fait tout ça. Et lui, il fait 2 putains de posts LinkedIn par jour. 2 réels par jour. Comment est-ce que vous allez battre ça? Avec un petit réel par jour là. Bon, ok. Je me moque un peu, mais moi aussi je suis un réel par jour. Je vais changer ça. Je suis déjà en train de le changer, devrais-je dire. Faut toujours se dire ça. Du coup, quand quelque chose vous prend 30 minutes, ne le prenez pas 3 heures à le faire. Si tous vos devoirs vous prennent 30 minutes, faites-les en 30 minutes. Ne foutez pas le fou, ok? Ne faites pas le fou. Comment être plus rapide maintenant? Utilisez la loi de Parkinson, oui, on vous le répète, encore et encore. Mais appliquez-le pour une fois, ok? Appliquez-le. Comment vous allez l'appliquer? Vous allez prendre le temps que vous allez prendre pour une tâche. Ok, je vais réviser le chapitre de mathématiques sur les polynômes en terminale S. Donc voilà, je vais réviser le chapitre. Je vais me mettre 4 heures pour apprendre tout le chapitre. Divisé par 2, essayez de voir si jamais vous arrivez à tenir 2 heures. Je vais contacter 100 personnes. Et si vous dites 6 heures, divisé par 2, faites en 3 heures les 100 personnes. D'accord? Ok. Loi de Parkinson, check. Alors là, j'aimerais mettre un petit peu ce genre de choses ici. Donc là, check. Faire comme ça. Check. Tu dois travailler dur pour devenir riche. Tu dois être discipliné pour devenir riche. Discipliné, c'est quoi? Discipliné, c'est le simple fait de travailler même quand t'as pas envie de le faire. Et de faire les choses que t'as pas envie de faire. Parce que c'est ça en fait. Plus tu fais les choses que tu n'as pas envie de faire, plus ce sera facile de les faire. Au début, ce sera difficile. Au début, tu n'auras pas envie de le faire. Au début, ce sera tellement chiant de faire l'école. Et même moi, je trouve encore ça chiant. De faire les appels de vente, d'essayer de closer, etc. Même après avoir closé plus de 5 000 euros. C'est quand même chiant. Même si 5 000 euros c'est peu. C'est quand même chiant de le faire. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Il faut faire au moins le faire 100 fois avant
de le déléguer, au moins avoir fait 100 appels de vente. Moi, je suis encore à 20 appels de vente. Peut-être pas, peut-être 30 appels de vente. 30. Mais il faut le faire. Il faut être discipliné dans la prospection. 100 par jour. Minimum 80 par jour de prospection. Et minimum, là, puisque le marché il est saturé, il faut que tu envoies 100, 100 à 150. Avec mes setters, on envoie plus de 400 DM par jour. Par jour, ok? Donc tu dois travailler dur pour devenir riche. Minimum d'output quotidien sans aucune excuse. Tu dois faire au minimum 2 à 5 réels par jour, par exemple. Comment? Règle de 3 secondes. Quand tu n'as pas envie de le faire, tu n'as pas envie de prendre cette douche froide, tu n'as pas envie de faire cet appel, tu comptes 3 secondes. 3, 2, 1. Tu connectes la buzz. Tu ne mets pas de routine. Tu connectes la buzz Bluetooth avec ton PC. Même si c'est un PC de 2002, on s'en fout. Tu peux quand même faire du business avec. Pas d'excuses, mon gars. Tu connectes la buzz et le PC. Tu mets le volume au maximum. Et tu fais l'appel. C'est comme ça. Okay, bien brutal. Objectif, contrainte plus build in public. Donc tu dis tes objectifs en public. Moi, mon objectif, c'est de gagner 10 000 euros par mois d'ici la fin de l'année 2025, ou bien je suis gay, par exemple. Ok. Moi, je fais un build public. Jour 1 pour gagner 10 000 euros par mois à 15 ans. Jour 2 pour gagner 10 000 euros par mois à 15 ans. Semaine 1, etc. Si t'as pas le temps, tu fais semaine 1. D'accord? Voilà, t'as compris maintenant. Une fois que t'as ça, là déjà, tu peux, entre guillemets, cook le système. Mais si tu n'as pas le data, peu importe à quel point tu travailleras toujours comme un débile. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Donc tu dois tout traquer. Tu dois tout traquer. Je te parle de tout traquer. Tu traques tout. Tu traques où tu vas. Tu traques qu'est-ce que tu manges le matin. Tu traques comment. Enfin, pas comment tu le manges, mais qu'est-ce que tu fais à côté. Est-ce que tu écoutes un podcast d'Alex Hormozy? Est-ce que tu écoutes un podcast de Mathis Clouet? Moi, personnellement, le soir, j'écoute un podcast de Mathis Clouet. Donc, pas pour m'endormir, mais vraiment pour le soir. Alors, moi, j'écoute comme ça. Pour vraiment intégrer Mathis Clouet dans ma tête. Et penser comme Mathis Clouet. Exactement comme ça. Donc tu traques, qu'est-ce que tu fais? Data, tout. Le cash par vue, les leads, le cost per leads, la LTV, le CAC, votre CAC actuellement, votre taux de conversion par DM, votre taux de réponse par DM, votre TRP, taux de réponse positive, votre taux de visionnage des looms, votre taux d'ABR après les looms. Traquez tout, toutes les métriques, 100 units of time. Traque tes métriques, business, vie personnelle. Analyse la data. Qu'est-ce que tu vas améliorer et reviens plus fort. Comment tu vas l'améliorer? Je vais te montrer exactement comment tu vas le faire après. Donc ensuite, comment tu vas faire? Maintenant, c'est la simplicité et l'output. Ils n'ont pas de routine, mon ami. Ils commencent leur journée, ils font que travailler. C'est simple. C'est ça leur routine. Il n'y a pas de méditation. Il n'y a pas de je ne sais pas quoi. Bien évidemment, les lectures, ça fait partie du business. Du coup, ça fait partie de votre travail. Et si jamais la lecture ne fait pas partie de votre travail, c'est tout simplement que vous ne lisez pas les bons livres. D'accord? Par exemple, je lis les livres d'Alex Hormozy, ça passe. Les livres d'Alex Hormozy, c'est des livres de débutants. Donc, si jamais vous êtes avancé, lisez les livres de James Swartz. Sophistication du marché, etc. Okay, si vous n'avez jamais entendu parler de la sophistication du marché, c'est qu'il y a un petit souci. Donc, simplicité et output. Simplicité et output. Une routine extrêmement simple. Simple, mais dure. Okay. Donc, quelle est la routine de Mathis Clouet ici? Là, c'est l'exemple de la routine de Mathis Clouet. Mathis Clouet commence à travailler à 9h et termine à 1h du matin. 16 heures de taf. C'est simple, il n'y a rien d'autre. Il mange, il boit de l'eau évidemment. Il boit de l'eau, d'accord? Il n'y a pas de truc chelou là-dedans. Il boit et après il travaille. C'est tout. Donc, ils font beaucoup d'input, ce qui va leur ramener beaucoup d'output et donc beaucoup de data pour ramener encore plus d'itérations. Et ce qui va faire qu'ils vont avancer beaucoup plus vite que les autres, d'accord? Oula, la courbe elle est pas bonne mais on s'en fout. Donc voilà, ça fait comme ça, c'est plutôt comme ça ici. Et ça fait exactement comme ça. Donc là au début moi je suis ici, je suis bientôt sur cette phase ici. Je vais atteindre cette phase et je vais vous montrer exactement. Là je vous montre comment je pense. Donc comment vous allez faire ça maintenant avec la data que vous avez obtenue, avec toutes les actions que vous avez pu mettre en place. Vous prenez ces actions, vous les confrontez rapidement au marché, c'est ce qu'ils font aussi. Ils confrontent directement l'idée au marché. Ça marche pas? Est-ce que c'est validé? Si c'est pas validé, on améliore. On regarde pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça a marché. Et on refait. Et même si c'est succès, tu reviens dans le procès d'amélioration pour avoir encore plus de succès. Et c'est comme ça qu'on peut scaler nos business. Déjà, il faut avoir ce mindset avant de mettre en place, peu importe le système, le funnel de personal branding, de je sais pas quoi. Si tu n'as pas le mindset pour réussir, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et de toute façon, même si tu n'as pas le bon funnel, etc., le bon funnel d'opt-in, de je sais pas quoi, de clip-in, on s'en fout. Si tu as le mindset et que tu fais le volume, tu trouveras par toi-même ton système. Tu le créeras, ton système, grâce aux itérations, au process d'amélioration. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu.
Passez une bonne journée et c'est ciao.